Notre collègue, confrère et ami Benoît Duquesne est mort. Choc et immense tristesse dans notre rédaction. Pensez à sa famille. Il y a 8 ans, le 4 juillet 2014, François Baudonnet, correspondant de France 2 à Bruxelles, s'est emparé de son compte Twitter pour annoncer la disparition de Benoît Duquesne. Le journaliste, figure emblématique de France Télévisions, a succombé à l'âge de 56 à une crise cardiaque. Le corps inerte de celui-ci avait alors été retrouvé sans vie dans sa péniche de l'île Saint-Denis, à Paris, en milieu de journée, comme l'a rapporté Paris Match. L'ensemble des personnels de France 2 partagent la peine et le chagrin de sa famille et de ses proches. La rédaction rendra hommage à ce grand professionnel dans le journal de 20h de ce soir, avait alors fait savoir France 2 dans un communiqué. Il faut dire que le regretté journaliste a marqué à tout jamais la rédaction de France Télévisions. Après avoir œuvré en tant que reporter sur TF1, couvrant notamment la guerre du Golfe et le conflit en Bosnie, Benoît Duquesne avait posé ses valises chez France 2 en 1994 en devenant chef du service des informations générales jusqu'en août 1995. Après 10 années à la rédaction en chef des journaux télévisés de la chaîne, il avait lui-même pris les rênes de la grande messe de l'info après la démission surprise de Christophe Ondelat. Également un temps aux commandes du magazine d'investigation Complément d'enquête, il avait fait son arrivée sur les ondes d'Europe 1 en 2007 en tant que directeur de la rédaction. Un beau parcours. Supérieur à les obsèques de Benoît Duquesne. Mort Benoît Duquesne, sa fille marche dans ses pas à sa disparition en 2014. Benoît Duquesne a laissé derrière lui son épouse Elisabeth et ses 4 enfants, Marie, Mathilde, Pierre et Mélanie Duquesne. Son aînée, Marie, a d'ailleurs fait le choix de prendre exemple sur son illustre père en se lançant dans le journalisme. Elle a notamment été aperçue à plusieurs reprises à l'antenne de BFM TV. En 2018, elle était par exemple allée à la rencontre de personnes frappées par des intempéries et la montée des eaux à Saint-Julien-de-Pérola, dans le Gard. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Gengis.